J'avais trop envie de vous refaire partager, cette vidéo, que j'ai faite au début, de ma chaîne, hein, il y a à l'époque où j'avais quelques abonnés et donc j'ai envie de la refaire parce que maintenant avec 20 000 abonnés, j'ai tout envie de partager cette petite trouvaille, de la liste de Schindler où on va regarder une séquence qui est pour moi extraordinaire en termes de lumière. Alors pour les vieux abonnés de ma chaîne, Heu, vous connaissez certainement parce que j'en avais donc parlé il y a quelques années et ça va être pour vous une rediffusion. Pour les nouveaux, vous allez apprendre un truc extraordinaire. Pour cela, il est important, et je vais les mettre dans les fiches ici, faut pas que j'oublie de les mettre, de voir les 2 petites vidéos que j'ai fait sur le cours de lumière pour bien comprendre et se mettre dans le contexte de pourquoi c'est extraordinaire. Voilà, donc je vous invite, à le faire si vous connaissez rien à la lumière. Sinon, restez bien parce que, c'est quand même assez ouf, quoi. Alors voilà, donc c'est une petite séquence intérieure, nuit, liste de Schindler, dans un restaurant, qui est, extraordinaire. Je vous mets, dans la description le lien du DVD, Blu-ray et cetera si vous avez envie de vous le mater en HD, en 4K, en 8K, en 16K. Donc voilà, super film noir et blanc, tourné en pellicule, il y a maintenant plus de 20 ans, hein. Oscar de la meilleure photographie quand même. Bon, vous me direz en même temps Spielberg, noir et blanc, tout ça, ça rime quoi. Voilà, mais là on est sur une petite séquence très simple en lumière, mais vraiment très, très simple. Je veux dire ça, c'est un truc que vous pouvez reproduire, facilement chez vous. Donc pour résumer, si vous n'avez pas regardé les petites vidéos qui sont dans les fiches, la direction de lumière est un point très important. La direction de lumière, la key-light, qui est forcément d'une direction, face, contre, trois quarts face, trois quarts contre, etc., est très important et donne le ton de l'image, le rapport de pas le rapport de contraste, mais l'intention lumineuse, le côté éclairé ou pas éclairé. Bref, ça donne le ton. Oui, c'est ça, ça donne le ton de l'image. Seulement, voilà, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un travelling circulaire, la direction de lumière? Et là, il y a un truc quand même qui est assez fou. Alors, on va regarder cette séquence et on va la commenter ensemble. Donc là, pour l'instant, rien de très, très, très compliqué. C'est très simple. Si on doit faire un schéma lumière, on a déjà un cadre qui est très joli avec des petits points de lumière derrière. On vous met déjà, j'aime bien parce qu'on vous met déjà dans l'idée qu'il y a des figurants qui passent derrière. C'est très important. Pour ceux qui connaissent la vidéo, vous allez comprendre. Mais voilà, pour ceux que c'est la première fois, voilà, il y a des figurants, des serveurs qui passent derrière. Voilà. Tu retiens, tu l'as vu sur le plan large. Sinon, là, bah, on a des petites lumières au fin fond qui viennent un peu habiller avec en mode bokeh, etc. Plus filtre de diffusion qui est du genre du classique soft. Et donc, ça a été reproduit par un petit, ça pourrait être un Fresnel, hein, un peu, genre un Fresnel 1 kg tungstène, qui vient en 3 quarts contre gauche. Attendez, je vous remets un peu le plan large. Voilà, qui vient en 3 quarts contre gauche, on est d'accord? Voilà, 3 quarts contre, qui vient donc faire un contre sur la comédienne et vient faire un petit effet qu'on appelle généralement un kick sur le comédien. D'accord? Et ensuite, on a une source qui tape en top light sur la table. Alors, c'est une source qui est très, 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 très bien contrôlée, puisqu'elle ne tape pas directement les comédiens, qui sont quand même sur la table, les comédiens, mais au bord de la table. On pourrait s'imaginer alors que, très sincèrement, vous voyez, les verres, eh bien, après les verres, il y a un morceau de d'éperon ou un poli, et que la source vient taper dessus par l'intermédiaire d'une découpe, ce qui est pourtant qui est plus facile. J'aurais pensé à un par 64, mais finalement, je pense plutôt à une découpe. Car la découpe permet de vraiment, grâce à ces couteaux, pouvoir tailler bien la source, la directionnalité de la source, pour l'envoyer uniquement sur le poli. Et on voit qu'on a alors ce qu'on pourrait appeler un effet bottom light, hein, c'est-à-dire que la lumière vient par le bas. Voilà. Vient s'engager donc ce plan qui est un plan serré, et là vient s'amorcer surtout un travelling circulaire où on va retrouver le comédien plus de face. On va le chercher plus de face. Le problème, c'est qu'il y a une direction de lumière qui est imposée, et que forcément, si on tourne, si la caméra bouge, eh bien les directions de lumière vont aussi bouger. Dans le sens où, comme elles restent fixes, bah forcément,
Là, ça va devenir, par exemple, ce qui était la lumière principale qui venait en 3/4 compte, va devenir un latéral. Et comment Janusz Kaminski fait pour vous niquer et changer la direction de lumière? Il fait passer un figurant. Je remontre. Voilà, donc là, on sent bien la source qui tape ici en contre. Voilà, c'est plus trop. Là, on est presque plus trop sur du contre. Hein. On est bientôt sur du latéral là. Donc, ça va pas être beau. Quand on va être face à lui, cette lumière va pas être belle. Donc, qu'est-ce que fait Janusz Kaminski? Il se dit, ok, je vais changer ma lumière, mais pour ça, il faut que j'attire l'œil, du téléspectateur, ou en tout cas que je justifie que cette lumière s'éteigne. Donc, elle va s'éteindre sur le fait que le figurant passe. Hop. Il passe, on le voit, il est derrière la comédienne, là. Donc, il fait une ombre. Le figurant va alors s'en aller, mais manque de peau, la lumière ne revient pas. Voilà, elle ne revient pas. En revanche, pendant que vous êtes rivé soit sur le figurant qui passe, qui vous interpelle, et sur le dialogue, ou le monologue plutôt, du comédien, alors une autre source, en 3/4, cette fois-ci, 3/4 contre droit, vient s'allumer et vient faire donc un liseré ici sur le côté à droite de l'image et qui vient faire un kick à la comédienne. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a inversé. Là où ça faisait un contre sur la comédienne et un kick sur le comédien, et bien là, c'est le comédien qui est en contre et le kick est sur la comédienne. Regardez, je vous repasse hein, pour ceux qui ont vraiment du mal. Donc on est là tranquillou, hein. Ce qui était au départ. Figurant, je masque la lumière. Et regardez, hop, derrière, ça s'allume. Et sans... Enfin, généralement, on fait ça quand il y a un cut. Lui, il le fait pendant le plan, quoi. Ça veut dire que comment ça s'est passé Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça s'est passé cette séquence. Est-ce que cette séquence a été préparée? Et dans ce cas-là, il a demandé excuse-moi, Steven, est-ce que je peux avoir un figurant pour m'aider à faire un volet de lumière? Ou alors, enfin en tout cas, ça c'est préparé. Une chose qui est sûre, c'est que c'est préparé, parce qu'il faut le préparer la source, préparer le dimmer, parce qu'à l'époque, je doute que ce soit contrôlé par du DMX. Mais voilà, en tout cas, il y a une grosse préparation, mais cette préparation, je voudrais savoir quand même comment elle a été faite. Et vous voyez, quand on revient sur le contre-champ, eh bien, la direction de lumière est de l'autre côté. Bon, ça c'est un grand classique, jusqu'à présent, ça va pas nous étonner, il n'y a pas quoi faire une vidéo dessus, puisque ça s'appelle les faux raccords lumière, et les faux raccords lumière sont indispensables pour pouvoir raccorder une ambiance. Surtout dans un champ contre champ, où on a des caméras qui sont des axes opposés. Mais quand même, le coup, je peux pas m'empêcher de le remater, quoi, parce que c'est tellement extraordinaire. Le coup où quand même, on fait passer un figurant pour faire passer crème le changement de lumière, et hop, j'allume derrière, discrètement derrière les fagots. Je trouve ça tellement d'un génie puissant. Je sais pas comment je pourrais qualifier ça. Quoi. Pour moi, c'est du génie parce que il faut le penser, il faut oser le faire et il faut que ça marche, quoi. Et ça, je trouve ça mais tellement fort, purée. Ça me tue, quoi. Et voilà, le pire, c'est que quand j'ai vu cette séquence, j'ai rien vu du tout. Et je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, la lumière, elle venait pas de la gauche et maintenant elle vient de la droite. Et pourtant, c'est un plan séquence. Enfin, un plan séquence. C'est fait dans le même plan. C'est pas un plan séquence, il y a plusieurs plans. Mais dans le même plan, il y a eu un changement de lumière. C'est pas du tout la même lumière au début. Et je me suis dit, mais comment il m'a niqué, quoi? Comment il a fait pour que ça passe crème, quoi? Et tu remates et tu dis, putain, quand tu vois le coup du figurant, tu dis, putain, sinon il y a Misiflix. Et là, sur Misiflix, on en apprend des directions de lumière, et des kicks, et des contres, et des 3/4, quoi. Donc, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Venez nous rejoindre sur Misiflix. Un petit commentaire pour dire que tu es sur le cul, toi aussi, parce que tu es sensible aux directions de lumière. Et un petit like sur la vidéo, parce que, franchement, si ce n'est pas pour moi le like, c'est bien pour Kaminski. Allez, ciao, à bientôt.